Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Io espresso. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai le cœur partagé, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies.
Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle, tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Serment des bons voici qui me cernent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Et tu es pour moi, Dieu, universel, tout le jour tes assaillants me pressent. M'attire universel tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie.
se cache puis me trace, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, les déboires, recueille mes larmes dans ton goutte. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, le vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je l'amènerai à son marquage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, l'Assomption de Marie. Nous avons indiqué comment Marie, dans sa fidélité, s'est située par rapport au temps. Elle en a fait le moyen de son approfondissement pour devenir ce qu'elle était, mère. Au lieu de la parer de tous les privilèges, il convient de réfléchir sur le dynamisme de son histoire. La présence en elle de l'Esprit n'est pas une venue ponctuelle, une injonction passagère. L'Esprit est vie, dynamisme. Il court pendant toute une existence qui se déroule sur la terre et il entraîne dans sa mouvance
celui qui se remet à son action. L'espérance de Marie, son enfance, proviennent de l'esprit du Christ. Le temps du Christ est le temps de l'effusion de l'Esprit. L'Esprit donné à la croix, en source purifiante, est celui qui prit Marie sous son ombre. Racheté par le même Esprit que celui qui animait son Fils, et cela dès le premier instant où l'Esprit créateur imprimait en elle l'image de Dieu, Marie est transformée en une image toujours plus glorieuse du Seigneur, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. L'action de l'Esprit est en effet unique, sous des formes diverses. Il est l'Esprit de la résurrection. L'Esprit qui a vivifié le corps de Marie pour la rendre mère continue de le vivifier et engendre en elle la résurrection. Dans la clarté de son action, l'Esprit rend Marie mère de Jésus, conduit l'action du Christ vers la croix et la démarche de Marie vers son Fils, relève Jésus d'entre les morts comme glorification de son travail et parfait en Marie l'œuvre de sa maternité. L'Assomption n'est pas un épiphénomène aléatoire attribué à Marie par caprice. Elle conclut la maternité de Marie en laissant l'Esprit pétrir ce corps qu'il avait fondé. L'Esprit n'est pas seulement l'agent occasionnel de l'incarnation. Il agit pour la rédemption. Son action forme un tout et il n'a de cesse que son activité arrive à son terme, faire des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu.
votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, mort en exil en 407 et docteur de l'Église. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Église nous donne à lire à cette occasion cet extrait de la lettre aux Éphésiens, dans lequel l'apôtre Paul exhorte de manière pressante à l'unité et à la communion. Infatigable pasteur et prédicateur, soucieux de la fidélité au message évangélique, Jean Chrysostome le fut. Sa théologie est typiquement pastorale, avec la constante préoccupation de la cohérence entre la pensée exprimée par la parole et le vécu existentiel, soulignait ainsi Benoît XVI en 2007 à l'occasion du 16e centenaire de sa mort. Cohérence entre parole et vie, entre foi et œuvre, le texte biblique que nous venons d'entendre ne nous dit rien d'autre. Et c'est bien cette même exigence qui doit animer aujourd'hui encore la vie de tout disciple du Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de votre vocation, nous redit saint Paul en ce jour. Et l'apôtre traduit ceci en termes d'humilité, de douceur, de patience, de soin à garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Bref, il s'agit d'aimer. Aimer à la manière du Christ, doux et humble de cœur. Aimer, animé par l'Esprit qui veut nous constituer tous en un seul corps, le corps du Christ. Aimer et devenir ainsi un dans le Christ. Mais unité n'est pas synonyme d'uniformité,
et encore moins d'uniformisation. Il n'y a pas de place pour le copier-coller dans le projet de Dieu. Et c'est au contraire, dans la mesure où chacun aura à cœur de donner réponse, c'est-à-dire d'engager sa responsabilité d'homme libre à l'écoute du dessein divin qu'il pressent en lui, que le corps du Christ se construira, que le règne de Dieu s'étendra, royaume de justice et de paix pour tous les hommes. C'est à cette belle œuvre, à ce seul nécessaire, que jour après jour, nous sommes conviés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le rapprochement des églises catholiques et orthodoxes, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les prédicateurs, pour qu'ils sachent actualiser pour les chrétiens la parole de Dieu, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les plus pauvres, pour que l'aide envers eux soit un souci pour tous, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les
les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. À l'image de Saint Jean Chrysostome, donne, Seigneur, à ton Église la grâce de ton Saint-Esprit. Au commandement de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Pierre conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est